Oui, on est très bien. Le titre n'a pas terminé, hein? En français, la guérison de notre nation. His jacket up and threw it on the ground. That is, he rent his clothes. If it is now, every newspaper will, hey, the king of Saudi Arabia. That is an Il est bon d'élever Dieu. Oh, élevons-le, élevons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. C'est bon, Catalan. Allô, bonjour. Bonjour. 1, 2, 3, 4. Bonjour. Est-ce que tu as besoin de panique? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Si ton mari t'abandonne, même si ta belle famille ne veut plus de toi, est-ce que tu as besoin de fétiche? Oh, oh, tu as un Dieu, oh, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de fétiche? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Si tu as besoin des enfants, à 90 ans Sarah a conçu. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, oh, tu as un Dieu, mais invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, oh, ton Dieu là, invoque-le. Hosanna. Une après. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Chers téléspectateurs, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous bénissons le Tout-Puissant pour nous avoir donné le privilège
de parler de son nom, de parler de sa part et de traiter ce thème qui est intitulé « La guérison de notre nation ». La guérison de notre nation. Nous partons de ce verset de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui nous dit « Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui donnerai, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ça, c'est notre thème, notre passage de référence et le thème de notre entretien de ce jour. Nous parlerons en français et puis vers la fin, on parlera également en lingala pour ceux qui sont familiers en lingala pour qu'on puisse se comprendre mieux. Nous prions d'abord. Seigneur, Dieu des cieux et de la terre, nous te bénissons pour ce moment précieux. Merci parce que tu nous as donné la parole. La Bible déclare au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. C'est cette parole que nous lisons, c'est cette parole que nous écoutons, et c'est cette parole qui nous donne la vie. Laisse que, Seigneur, pendant que nous écoutons cette parole, que ta vie céleste nous soit communiquée au Seigneur, que tu puisses nous offrir l'intelligence d'entendement spirituel pour comprendre les réalités spirituelles et les vérités spirituelles. Et nous bénissons ce moyen de communication, qu'il soit sanctifié, qu'il soit purifié, qu'il soit une bénédiction pour ton peuple, partout dans le monde entier, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Une fois de plus, merci pour vous tous ceux qui nous suivez, soit sur Facebook, soit sur YouTube, ou par télévision, ou par d'autres moyens, d'autres médias. Et nous remercions également nos techniciens, nos ingénieurs qui ont rendu possible ce travail, et nous bénissons toute personne qui contribue à la propagation de l'évangile. Alors nous parlons de la guérison de la nation, la guérison de notre nation. Dieu a un plan merveilleux. La parole déclare qu'il nous a connus avant que nous soyons conçus dans le ventre, dans le sein maternel. Et il a un plan, non pas un plan de malheur, mais un plan de paix et de bonheur, afin de nous donner un avenir fait d'espérance. Comme Dieu nous a appelés, il nous a établis dans son Église. Il nous a établis partout où nous sommes pour que nous puissions être une bénédiction aussi bien à nos familles qu'à nos nations respectives. Être chrétien, c'est une chose merveilleuse. On est chrétien pas pour soi-même, mais on est chrétien pour la famille, on est chrétien pour le bien de la nation, on est chrétien pour le bien de l'Église, corps du Christ, et on est chrétien pour le bénéfice de l'univers entier. C'est un mystère divin. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut bénir nos nations. Mais il va passer par le truchement de ses croyants. Que tu es, que moi je suis. Voilà pourquoi il a dit qu'il guérira le pays si les chrétiens prient. Donc, si le peuple de Dieu, si les croyants, si les chrétiens prient et s'humilient, cherchent la face de Dieu et se détournent de leur mauvaise voie, alors Dieu va exaucer nos prières. Donc, la prière des chrétiens peut guérir le pays. La prière des chrétiens peut amener la bénédiction à toute la nation, comme ça a été le cas à travers la Bible, à travers l'histoire des nations. Nous connaissons également que ce pays, à un moment donné, a fait recours à la prière. Les gens ont prié en temps de guerre, en temps de crise, et Dieu a intervenu. Dieu intervient chaque fois que des personnes prient. Quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre race, quelle que soit votre origine, si vous invoquez l'Éternel, le Créateur, le Maître des cieux et de la terre, il va exaucer. Mais il y a des conditions. La première condition, c'est de s'humilier. La deuxième condition, c'est de prier. La troisième condition, c'est de chercher sa face. Et la quatrième condition, c'est de se détourner de nos mauvaises voies. Alors aujourd'hui,
je vais plus parler de se détourner des mauvaises voies, car en mois de septembre, nous avons plus insisté sur l'aspect de s'humilier. Nous avons consacré le mois de septembre comme un mois de prière et de jeûne pour toute la nation, pour notre pays. Et je tiens à remercier tous ceux-là qui ont participé à cette prière pendant tout le mois de septembre. Et certains y ont participé pour quelques jours ou pour une certaine durée. Gloire à Dieu, tant mieux que dans tout ce que nous avons fait, la gloire de Dieu s'est révélée. Et vers la fin de l'année, nous allons encore faire notre prière pour le mois de décembre. Nous invitons nos bien-aimés, nos frères et sœurs, davantage de prier pour notre nation, car notre nation est malade. Notre nation a besoin de tes prières, notre nation a besoin de ton intervention. La meilleure chose que tu peux faire pour ta nation, c'est prier. Même si nous pouvons faire beaucoup de choses, des œuvres humanitaires, des financements, des projets de santé ou autres, d'éducation, ou même des actions militaires, mais la prière est plus efficace que toutes ces actions. Nous devons nous en rendre compte. Donc, les chrétiens sont très utiles, les chrétiens sont très importants dans la guérison de la nation. Si vous êtes congolais ou congolaise, la nation congolaise est vraiment malade, a besoin de tes prières. Si tu appartiens également à une autre nation, ta nation a besoin de tes prières. La parole de Dieu déclare dans Timothée que nous devons élever nos mains saintes vers l'Éternel. Nous devons prier pour tous ceux qui sont élevés en autorité. Tous ceux qui sont élevés en autorité, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient chrétiens ou païens, nous devons les soutenir dans nos prières. Nous devons demander leur salut, nous devons demander leur repentance. Si ils se repentent, gloire à Dieu. S'ils ne se repentent pas, le jugement de Dieu les attend, la colère de Dieu les attend. Mais notre devoir, c'est de prier pour eux tous. Nous allons d'abord commencer par considérer la repentance au sein de l'Église, la repentance au sein des enfants de Dieu, au sein des chrétiens. Pour que le pays soit guéri, nous-mêmes chrétiens, nous-mêmes hommes de Dieu ou femmes de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons commencer par nous détourner de nos péchés. Nous devons commencer par nous repentir. Car si nous ne nous détournons pas de nos péchés, nos prières ne seront pas efficaces. C'est aussi simple que ça. Si nous continuons à cajoler le péché, si nous continuons à justifier nos péchés, si nous continuons à nous excuser, à trouver des alibis ou des prétextes, comme aujourd'hui nous sommes bien rodés, bien formés à excuser nos actions, on peut avoir raison devant les hommes. On peut en être content que nous avons trouvé des raisons valables ou même avec des appuis, des versets bibliques pour justifier ce que nous sommes, ce que nous faisons. Mais devant Dieu, la réalité est que nous sommes pécheurs et c'est le péché, ce sont nos péchés qui empêchent la main de Dieu de guérir le pays. Ce sont nos péchés qui empêchent aux oreilles de Dieu d'entendre nos prières. Ce sont nos péchés qui empêchent la guérison ou le rétablissement de notre nation. Si seulement nous avons l'amour de notre patrie, si seulement nous avons l'amour ou le souci de nos frères et sœurs, nous allons commencer par nous repentir sincèrement. Nous allons commencer par abandonner nos péchés sincèrement. Et ce message, ce défi est lancé aussi bien aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, qu'au peuple de Dieu. La parole de Dieu est très claire en disant que le salaire du péché, c'est la mort. Même si personne ne remarque ton péché caché ou ton péché secret, mais sache que ce serpent que tu entretiens, que tu caches, que tu gardes dans l'ombre, c'est ce serpent-là qui va grandir et qui va te mordre et qui va t'amener la mort.
Et c'est ce petit serpent qui détruit la nation congolaise ou qui empêche la guérison de Dieu de se manifester dans notre nation. En d'autres mots, c'est l'Église qui a bloqué l'épanouissement de la nation congolaise. C'est l'Église qui a empêché le développement de notre nation. Certains utilisent ce langage disant que l'Église est au milieu du village. L'Église au milieu du village. C'est une expression communément acceptée, mais je dirais qu'elle n'est pas vraiment correcte parce que l'Église ne devra pas être au milieu du village, mais l'Église devait être au devant du village et l'Église devait être derrière le village, au devant du village pour donner la direction de tout le peuple et derrière le village pour être la protection, le support, le défenseur, le protecteur de tout ce qui constitue le village. Ça, c'est le rôle de l'Église. Et également, l'Église doit être un parapluie pour le village, pour protéger tout le monde au sein du village. Et l'Église sera incapable de jouer tous ces rôles si parmi nous, et surtout parmi les dirigeants, les directeurs, les conducteurs de l'Église, il y a encore des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, que nous appelons péché. Nous devons vraiment avoir ce courage d'accepter que nous avons causé le malheur de notre nation. Ce n'est pas tellement telle personne ou tel parti politique ou tel groupe, quelconque, quelle faction qui est le porte-malheur de notre pays, mais c'est nous les chrétiens qui sommes les porte-malheurs de tout ce qui se passe, tout ce qui arrive dans notre nation. Parce que si réellement nous nous humilions devant le Seigneur, si réellement nous cherchons la face de Dieu, si nous nous détournons de nos péchés, Dieu promet qu'il va guérir le pays de tous ces maux, de toutes les malédictions qui sont dans notre pays. D'ailleurs, nous savons dans Deutéronome 27, 28 et 29, on nous parle de bénédiction et on nous parle de malédiction. On peut accuser les personnes, oui, tant mieux. Mais, rappelons-nous une chose, c'est Dieu qui envoie la bénédiction et c'est Dieu qui envoie la malédiction. Dieu envoie la bénédiction lorsque nous lui obéissons. Et Dieu envoie la malédiction lorsque nous tournons notre dos contre lui. C'est également très simple à comprendre. Si nous obéissons aux ordres, aux ordonnances, au commandement de l'Éternel, la bénédiction va nous suivre. Si nous tournons le dos au Seigneur, créateur des cieux et de la terre, la malédiction va nous suivre. Nous allons lire un passage dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un devient chrétien, si quelqu'un devient croyant en Jésus, croyant en Dieu, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, cela veut dire la vie de péché est passée, la vie de désordre est passée, la vie d'impudicité ou d'idolâtrie ou d'occultisme ou de mensonges ou de toutes sortes de mauvaises actions que nous avons entretenues dans le passé, toutes ces choses se retrouvent maintenant inscrites dans le livre de l'histoire, dans l'histoire de ta vie. Maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Alors, lorsque tu es devenu une nouvelle créature, tu commences une nouvelle vie, tu prends la décision de vivre pour Dieu. Tu prends la décision de marcher selon les ordonnances de l'Éternel. Et cette décision va faire de sorte que le péché n'ait plus d'autorité sur ta vie, que le péché n'ait plus de commandement dans tes actions, dans tes attitudes. Tu deviens une nouvelle créature. Et lorsque
ceux-là, les enfants de Dieu, ceux-là, les chrétiens qui sont devenus de nouvelles créatures, invoquent l'Éternel des armées, les dieux des cieux et de la terre, Dieu va exaucer nos prières et Dieu va guérir le pays. Voilà pourquoi nous disons que la guérison de notre pays dépend de toi et de moi. Ça dépend de notre marche, ça dépend de notre sanctification, ça dépend de notre crainte de Dieu. Si nous craignons Dieu, en tant que serviteur, en tant que sacrificateur de l'Éternel, si nous invoquons le nom de l'Éternel, Dieu va exaucer nos prières et Dieu va guérir le pays. Apocalypse chapitre 1, verset 6 et suivant nous dit que Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, et nous a donné le privilège de devenir des rois et des sacrificateurs pour sa gloire. Nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Le roi, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Le roi, c'est quelqu'un qui peut décréter et ces décrets ont un poids. Ces décrets ont une efficacité et ces décrets sont exécutés et obéis. En tant que roi, nous sommes les enfants de Dieu. En tant que roi, nous avons le pouvoir de décréter, de parler, de prophétiser sur les situations, sur la marche de notre pays, sur l'avenir de notre pays, sur tout ce qui se passe dans notre pays, tout ce qui se passe dans nos communautés, dans nos villages et partout ailleurs. Malheureusement, nous les enfants de Dieu, nous n'exerçons pas tellement ce grand privilège royal de décréter, de commander, de lier et de délier. Nous avons le pouvoir, Jésus nous a dit que nous avons le pouvoir de lier ici sur la terre et la chose sera liée dans les cieux. Nous avons le pouvoir de délier ici sur la terre et la chose sera déliée dans les cieux. Quel privilège, quel pouvoir! Si seulement nous sommes capables de l'utiliser, si seulement nous nous plaçons dans la position requise pour que ce pouvoir ait un impact, une efficacité dans le monde, dans notre pays. Si nous jouons avec le péché, l'Église devient impuissante, l'Église devient faible, inefficace. Mais si nous marchons avec le Seigneur, si nous marchons dans la sainteté, si nous marchons dans la crainte de Dieu, si nous demeurons dans la nouvelle créature, alors toutes choses seront nouvelles. Et notre pays en sera affecté. La nation bénéficiera de ta vie. L'Église sera une bénédiction à la nation. Et l'Église ne sera pas au milieu du village, mais l'Église sera au-devant du village pour diriger le village, pour montrer le chemin au village. Car Jésus-Christ lui-même, il est le chemin, et les chrétiens qui suivent Jésus, les chrétiens qui sont en Jésus deviennent le chemin, et l'Église va diriger la nation vers la bonne voie. Oui, le Congo appartient au Seigneur, Jésus est le roi du Congo. Comment est-ce que Jésus-Christ peut régner au Congo? Si seulement les chrétiens du Congo se soumettent à l'autorité de Jésus, c'est alors que Jésus-Christ sera roi du Congo. Si les chrétiens ne prennent pas Jésus au sérieux, si les chrétiens ne prennent pas les enseignements de Jésus ou les ordres de Jésus-Christ au sérieux, ils empêchent à Jésus de régner au Congo en tant que roi. Si les chrétiens continuent à adorer d'autres créatures, si les chrétiens continuent à adorer des personnes qui sont mortelles, comme les chefs d'État que nous avions autrefois, on a dansé pour lui, on a chanté son nom du matin au soir, et on a fait tout ce qu'on a pu faire, peut-être par ignorance ou par contrainte, mais on a adoré nos chefs d'État, on a adoré des personnes, on a adoré nos chefs de village, et même pire, on a adoré des pasteurs. On a donné à certains hommes de Dieu de l'importance ou de la révérence qui revient à Dieu, et tout cela attire la colère de Dieu sur le peuple. N'avons-nous pas adoré les musiciens ou les joueurs, les footballeurs et autres?
nous avons attiré la colère de Dieu sur le peuple. Dieu est jaloux, il ne partage pas sa gloire à qui que ce soit, et toi, chrétien, tu le sais. Pourquoi partageons-nous la gloire de Dieu à des personnes? Pourquoi partageons-nous la gloire de Dieu à des choses créées? C'est de l'idolâtrie. Pourquoi adorons-nous l'argent? Pourquoi adorons-nous l'habillement? Pourquoi adorons-nous, même j'irai trop loin, la beauté, ou notre maison, ou notre rang social? On tombe facilement dans ces pièges d'idolâtrie sans le savoir. Combien de temps tu dépenses le matin avant de te rendre au lieu de culte? Combien de temps vous passez en train de vous doucher, de faire votre toilette? Et combien de temps vous passez pour prier pour la journée? Ou même prier pour ta propre vie, ou prier pour tes enfants? La balance est vraiment inégale. Je prends un exemple de la préparation d'un mariage. Un jeune garçon et une jeune fille se préparent ou s'annoncent pour se marier. Les gens courent par-ci par-là, gauche-droite. Les gens font des voyages à travers le monde entier pour acheter des habits, pour acheter la boisson, pour acheter la nourriture, pour décorer la salle. On dépense beaucoup d'argent pour acheter quoi que ce soit, et puis on paye beaucoup, on fait des réservations d'hôtel, la nuit de noces et tout. On voyage peut-être dans notre pays pour faire la coiffure, pour acheter des habits, des chaussures. Mais combien de temps on passe dans les prières? Combien de temps on passe dans la préparation spirituelle du mariage? Et pourtant, le mariage, c'est une institution divine. C'est la première institution divine. C'est la volonté de Dieu. Le mariage, ça a été conçu par Dieu. C'est Dieu qui a conçu l'homme, et c'est Dieu qui a conçu la femme, et c'est Dieu qui a conçu la complémentarité entre l'homme et la femme, aussi bien physiquement, émotionnellement, moralement et dans d'autres secteurs. C'est Dieu qui a tout conçu. Et quand on prépare un garçon et une femme pour le mariage, on passe trop de temps à des choses extérieures, à des choses physiques, matérielles, mais peu de temps à consulter ou à creuser la dimension spirituelle du mariage. Il n'est pas étonnant que certains mariages ne survivent pas au-delà de 2 semaines. Peut-être 1 mois ou peut-être 2 ans, quoi que ce soit. Mais la balance est inégale. On devrait plutôt donner plus de temps dans la préparation du mariage spirituellement. Cela veut dire préparer l'homme spirituellement et préparer la femme spirituellement pour qu'ils soient unis en Christ Jésus. Les mariages, généralement, ou très souvent, les mariages sont des unions, je dirais physiques, ou peut-être matérielles, mais pas des unions spirituelles, là où Christ est roi, là où Christ est au centre. Nous devrions plutôt passer plus de temps à donner aux gens, aux mariés, la pensée de Dieu par rapport au mariage. Et c'est très profond, le mariage. Le mariage, c'est un mystère, comme Paul a dit. Le mariage, c'est un mystère. Alors, nous devons comprendre que des personnes qui s'unissent, en obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Et tout ce que nous faisons en dehors de cette pensée, ça ne glorifie pas le Seigneur. Dieu n'est pas au centre. Même si on déclare que Dieu est au centre, mais en réalité, Dieu n'est pas au centre. Il y a d'autres intérêts qui sont primordiaux plus que Dieu. Nous devons tout bâtir en commençant par Dieu. Nous devons bâtir notre nation en commençant par Dieu. Nous devons bâtir notre foyer en commençant par Dieu. Nous devons bâtir notre propre vie en commençant par Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Croyant,
frères, sœurs, pasteurs, hommes de Dieu, qui que vous soyez, apôtres, docteurs, nous devons vraiment permettre à ce que Christ règne, nous devons permettre à ce que Christ entre et nous dirige et nous conduise dans cette vie nouvelle. Nous sommes devenus des nouvelles créatures et nous devons marcher dans cette nouveauté de vie. Si nous, l'Église, nous nous plaçons dans cette position où Dieu veut que nous soyons, nous serons dans une position de force et nous allons déclencher la puissance de Dieu parmi les nations. Là où nous sommes, dans nos pays, dans nos villages, dans nos lieux habituels, la puissance de Dieu va se manifester. Autrement, l'Église sera toujours impuissante, l'Église sera toujours léthargique, l'Église sera toujours amorphe. Pourquoi? Parce que ceux-là qui constituent l'Église ne fonctionnent pas selon les instructions du Seigneur. Se détourner de ses péchés, se repentir, c'est un cri que le Seigneur nous lance. Et la repentance, c'est une entreprise de tous les jours. Tous les jours, nous devons retourner, nous devons faire marche en arrière et nous devons observer ou examiner nos voies et nous assurer que nous sommes toujours dans le Seigneur. Et nous devons demander à Dieu, comme David a dit, s'il y a en moi quelque chose de faux, enlève-le-moi. Fais-moi voir si je suis dans le bon chemin. Fais-moi voir si j'ai un péché dans mon cœur. Parce que parfois, il y a des péchés que nous avons dans nos cœurs, que nous entretenons, que nous ne sommes pas tellement au courant. Mais ça demande l'œuvre du Saint-Esprit pour nous convaincre de certaines choses. Jésus dit que le Saint-Esprit va convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Donc, il y a des péchés que toi, tu peux facilement discerner ou repérer dans ta vie, mais il y a d'autres péchés qui sont dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas la force d'abandonner, ou peut-être que tu n'es pas au courant que tu vis dans tel péché. Ou peut-être que tu ne sens même pas que tu marches dans la voie de la perdition. Le Saint-Esprit va te convaincre du péché. Et le Saint-Esprit va te convaincre de la justice. La justice veut dire de la vie nouvelle. Et le Saint-Esprit va te convaincre du jugement. Cela veut dire, si nous demeurons dans le péché, la colère de Dieu est sur nous. Et nous attirons la malédiction de Dieu sur notre village, nous attirons la malédiction, la colère de Dieu sur notre nation, sur la patrie. Et les gens vont commencer à blâmer Dieu, dire, où est Dieu? Dieu est toujours là. Il n'est pas allé trop loin, il est toujours là. Il est disponible et il nous attend. Il attend à ce que nous puissions mettre loin de nous l'interdit. Faites sortir l'interdit du milieu de vous. Débarrassez-vous de la vieille nature. Rejetez le vieux levain. Marchez dans la nouveauté de vie. Marchez en tant que nouvelle créature. Et nous invoquerons le Seigneur et le Seigneur guérira notre pays. On a rendu les choses de Dieu trop difficiles. On a rendu la parole de Dieu trop difficile. On a rendu la parole de Dieu inefficace. On a rendu la vie de prière comme étant c'est quelque chose d'ennuyant ou d'encombrant ou je ne sais pas comment expliquer, mais si seulement nous suivons les instructions du Seigneur Jésus-Christ et si nous faisons tout ce que lui, il nous commande, la vie chrétienne sera facile, la vie chrétienne sera aisée et nous aurons des résultats dans ce que nous faisons et nous serons une bénédiction pour beaucoup de personnes. Nous serons une bénédiction pour notre famille et pour la nation. Telle est la volonté de Dieu. Tel est le plan de Dieu. Tel était le plan de Dieu lorsque Dieu a constitué la nation d'Israël. Dieu a établi la nation d'Israël dans l'ancien temps pour que Israël puisse le connaître, pour que Israël puisse suivre ses ordonnances,
Et lorsque Israël suivait ces ordonnances, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la main de Dieu les conduisait et Dieu leur donnait la victoire. Donc ça devait être un moment didactique, ça devait être une illustration pour le monde entier de savoir que si vous êtes fidèle à Dieu, Dieu est pour vous et la bénédiction de Dieu sera sur vous. Mais si vous vous détournez de Dieu, alors la colère de Dieu sera sur vous. Moïse, sur la montagne, priait pendant que son peuple était en bataille. Et nous savons que lorsque Moïse baissait les bras, son peuple perdait la bataille. Et lorsqu'il levait encore ses mains, son peuple gagnait. Ça nous dit tout. La bataille n'est pas remportée à force des armes. La bataille n'est pas remportée sur base technologique ou quoi que ce soit, ou d'autres raisons militaires, mais la bataille est remportée spirituellement d'abord. La bataille est remportée dans les prières d'abord. En d'autres mots, ceux-là qui prient travaillent très, très durement. Ils sont très utiles dans la victoire de notre patrie, dans la délivrance de notre nation et dans l'avènement du royaume des cieux et sur la terre. Comme nous le prions dans la prière, notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne du Seigneur ne viendra que si les chrétiens prient. Et comment prier? Il faut prier efficacement. Comment prier efficacement? Si nous mettons loin de nous l'interdit, si nous nous débarrassons du viol lèvres, si nous nous débarrassons du péché qui nous entoure facilement, si facilement, qui mène la guerre contre notre âme. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit puisse continuer son travail de conviction, que le Saint-Esprit te convainque du péché, de la justice et du jugement. Nous lisons dans Luc 13, de 1 à 9, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année-ci, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Amen. La repentance est très importante parce que elle détermine soit que la colère de Dieu tombe sur une personne ou que le salut de Dieu demeure sur une personne. Ta repentance conditionne la bénédiction de ton pays ou la malédiction de ton pays. La repentance de nous, membres de l'Église, conditionne la guérison de la RDC ou que la RDC continue toujours dans ce malheur. Et croyez-vous que les personnes qui tombent tous les jours, soit dans les batailles, soit dans les attaques, soit dans les naufrages et autres, croyez-vous qu'ils sont pires que toi? Croyez-vous qu'ils sont plus pécheurs que vous? Aucunement.
Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Pareillement. Quelle que soit la raison ou le truchement par lequel la mort intervient, le fait est que toute personne est mortelle, toi et moi nous mourrons un jour. Alors, si la mort te surprend par quelque moyen que ce soit, iras-tu dans la félicité de Dieu, dans la paix de Dieu, ou iras-tu dans les tourments? Iras-tu dans la mort seconde, dans la mort éternelle? Parce qu'il y a deux morts. La première mort, c'est la mort physique, et la deuxième, c'est la mort spirituelle, la mort éternelle. Bientôt, tôt ou tard, tu vas laisser ce monde et tu vas entrer dans l'au-delà. L'au-delà qui a deux parties, le côté des tourments, le côté de l'enfer, ou alors le camp de la paix, de la félicité, le paradis, le royaume des cieux. Il est grand temps que tu puisses te préparer là où tu voudras passer ton éternité, soit dans le bonheur ou soit dans les tourments éternels. Mais Dieu veut que tu puisses passer ton éternité dans son royaume, dans le royaume de lumière. Nous lisons un autre passage. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à des pierres sculptées par l'art ou l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Nous trouvons ce passage dans Acte 17, verset 29 jusqu'à 31. Dieu veut que nous puissions passer de la mort à la vie, aussi bien ici sur la terre que dans l'au-delà. Ici sur la terre, Dieu veut que nous puissions vivre une vie paisible. Dieu veut que nous puissions être une bénédiction pour la nation, en étant des chrétiens qui marchent dans la nouveauté de vie, en étant des chrétiens qui prient et intercèdent pour la nation et pour nos familles, nos lieux respectifs, et pour que nous puissions également marcher dans la victoire, dans les promesses qu'il nous a données, qui sont contenues dans la Bible. Si nous sommes encore dans le péché, Dieu nous donne une seconde chance. Dieu nous annonce, Dieu nous demande de nous repentance. Dieu nous demande la repentance. Dieu dit qu'il oublie le temps de notre ignorance. Les choses que nous avons faites autrefois, soit dans l'ignorance, soit dans notre témérité, Dieu dit qu'il pardonne. Mais il nous donne une occasion, il nous donne un temps de nous ressaisir et de marcher avec lui, de marcher dans ses sentiers. Car il a fixé un jour où il jugera le monde dans sa justice par l'homme qu'il a choisi, Jésus-Christ, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Acte 4, verset 32 à 37, nous lisons: la multitude de ceux qui croyaient, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Dieu ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ceux qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres. Il en faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen.
Ça, c'est dans Actes chapitre 4, versets 32 à 37. Là, nous voyons l'Église en train de marcher, d'évoluer dans la nouveauté de vie. L'Église marchait dans l'amour que Dieu a prêché. L'amour selon Jésus-Christ. À tel point que des personnes pouvaient vendre leurs terres ou leurs propriétés et amener l'argent dans l'Église pour que, de sorte que les gens de l'Église soient bénis. Et on faisait des distributions dans l'Église. Voilà des signes ou des œuvres de la repentance. Lorsqu'il y a vraiment une repentance sincère, véritable au milieu des chrétiens, il y aura de l'amour divin, de l'amour céleste parmi les croyants. Nous avons un autre cas de Zachée. C'est dans Luc 19. Zachée qui était un collecteur d'impôts, qui était un margoulin, un méchant, un escroc et tout ce que vous voulez. Il avait escroqué beaucoup de gens, il avait roulé beaucoup de gens. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, lorsqu'il a entendu les enseignements de Jésus, il a cherché à le rencontrer. Et lorsque Jésus passait, lui est monté sur un arbre et Jésus l'a vu. Comment est-ce que Jésus a fait cas de lui? C'est parce que Jésus a vu qu'il avait pris la décision dans son cœur de se repentir. Voilà pourquoi Jésus s'est arrêté devant l'arbre et il a dit, Zachée, descends. Et Zachée s'est descendu. Et Jésus a dit, aujourd'hui je vais entrer dans ta maison. Je vais visiter ta maison. Ils sont tous allés là-bas. Et pendant qu'ils étaient ensemble, Zachée a dit, je vais diviser tous mes biens et donner une partie aux pauvres. Je vais restituer à tous ceux-là que j'ai escroqués, je vais leur retourner 2 fois, 3 fois, ou même 4 fois. Ça, ce sont des signes de la repentance. Un cœur qui est lavé, un cœur qui est régénéré, un cœur qui est restauré, un cœur qui est maintenant habité par Christ Jésus. Et une vie nouvelle a commencé dans le cœur de Zachée. Jésus de dire, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Amen. Le salut est entré dans ta maison. Nous avons besoin de laisser le salut entrer dans nos maisons. Nous devons laisser le salut entrer dans nos cœurs. Nous devons donner à César ce qui est à César. Nous devons donner à Dieu ce qui est à Dieu. Nous devons retourner aux hommes ce qui leur appartient. Nous ne devons pas continuer à faire souffrir le prochain. Nous devons partager comme l'Église, la première Église le faisait, comme Ananias et autres disciples le faisaient, bien qu'à un moment donné, Ananias et Saphira ont vendu leurs propriétés, ils ont trompé sur le prix, mais l'idée c'est qu'ils partageaient, ils vivaient l'amour divin et la bénédiction et la grâce de Dieu était sur eux. Et dans la ville, les gens les considéraient, les gens étaient heureux de les avoir parmi eux. Quelle bénédiction d'avoir une église vivante au milieu du peuple, dans le pays, dans la nation, et la nation sera bénie. Laisse que la grâce de Dieu soit sur vous tous, et que davantage nos cœurs soient tournés vers le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui nous as créés à ton image pour que nous puissions vivre devant toi, pour que nous puissions marcher avec toi, pour que nous puissions te donner la direction et le règne dans tout ce que nous faisons. Je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur, je te recommande tous serviteurs, je te recommande tous servantes du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans la vérité et dans la vérité tout entière. Que ta repentance, ô Dieu Tout-Puissant, devienne réalité. Que nous ayons cet empressement d'être toujours en ordre, d'être toujours réglés devant toi. Car que de fois nous marchons dans le dérèglement, que de fois nous marchons
dans les dissipations, mais tu désires que nous marchions dans la modération. Aide-nous, Seigneur, aide ton peuple, et que ta grâce soit sur nous tous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Nakoloba siko na lingala pona bandeko mususu oyo balingi davantage limbola ya munoko na biso. Tozako matina na lobiko na mboka, kobikisa mboka. Mboka na biso eza na besoin ya lobiko. Lobiko uta wapi? Lobiko ekouta na Nzambe na likolo. Oyo akelaki likolo na se. Nzambe oyo ayokaka mabondeli ya bato nyonso. Nzambe oyo azali na plan. Non seulement natina na bomoi na yo, kasi azape na plan, natina na libota na yo, azape na plan, natina na mboka na yo. Yango ana mkanda na 2 Chroniques 7:14 tutangi ete Nzambe alobi ete soki libota na ngai oyo babela kombo na ngai bakomikitisa, bakolukeluki na ngai, bakotika mabe na bango, pe bakobondela ngai na likolo na koyanola bango, na kolimbisa masumu na bango, pe na kobikisa mboka na bango. Tomoni ete posa na Nzambe ezali ete mboka ebikisama. Posa na Nzambe ezali ete libota na yo ebikisama. Posa na Nzambe ezali ete ekolo na yo ebikisama. Bongo ekobikisama ndenge nini? Ekobikisama na minduki te ya kafu-kafu, ekobikisama te na mapinga ya munene oyo eza na basoda ebele, kasi ekobikisama na mabondeli. Pamba te mabondeli ezali ebundeli makasi koleka bakano, koleka makasi ba bombe atomique. Esengeli ndeko na ngai omiyeba ozali nani. Yesu atalisi biso te tozali ba konji, tozali ba nganga Nzambe. Mokonji azali mutu oyo azali na pouvoir. Mokonji azali mutu oyo azali na nguya ya kopesa mitindo pe mitindo wana ekokokisama. Boni tosalelaka yango te. Pamba te toumeli na makambo oyo ezali ko sungate. Seigneur apesi biso, kolo apesi biso lolenge ya kotambola. Seigneur apesi biso mission. Seigneur apesi biso mitindo ete esengeli toto sa tolanda yango wana tokomona nguya na Nzambe ekowumela, tokomona mokano na Nzambe ekokukisama, tokomona loboko na Nzambe kosala katikati na bikolo na biso. Kasi soki toza kosala oyo tolingi ndenge tosepeli, soki tolingi tomisepelisa biso moko, ezali malamu tozali kosepelisa biso moko, kasi nde tozali koboma mboka, pamba te mboka ezali kobika te po ete église eza kosala mosala na yango te. Église ekwei na oyo tobengaka distraction, tokwei na distraction, tokomi kosala makambo oyo esengelaki tosala te, tozali koluka kosepelisa nzoto, tozali kosepelisa soki mpe nini kosepelisa bato, tokumisa kutu bato, topesa bato lokumu oyo ezali lokumu na Nzambe, toyembela bato na mokili oleki toyembela Nzambe na momoi oyo ye moko seul azali jaloux, alingaka te kokabola nkembo na ye na mutu moko songolo. Oyo kokumisa mutu te lokola Nzambe, oyo kozwa mutu te na lokumu to na kobanga oyo esengeli kobanga Nzambe. Mbala boni tokumisa bayembi, bastar, bavedette koleka Nzambe. Balaboni tolinga bato ya mokili koleka Nzambe. Balaboni tolinga mbongo koleka Nzambe. Balaboni tolinga kolata koleka Nzambe, surtout biso ba congolais tolinga kolata kutu dans 2 fois te. Si seulement tolinga Nzambe lolenge wana. Si seulement to banga Nzambe koleka nyonso. Si seulement to banga Nzambe koleka kutu ba konzi ya mokili oyo. Izobete bo banga mutu te oyo akoki koboma nzoto kasi akoki koboma molimo te. Bobanga nde oyo akoki koboma nzoto na molimo mpe abwaki yango na kati na lifelo. Nzambe azali na posa na yo, mpe Nzambe azali na posa na mboka na yo ebikisama. Kasi mboka na yo na ngai ekobikisama soki ngai na yo towumeli na kobanga Nzambe, totamboli na kobanga Nzambe. Pe ntango tokofukama mpe tokobondela Nzambe ya koyoka. Soki toza kobanga Nzambe te, tozosala oyo nyonso tolingi, tozosala masumu oyo tolingi kosala mutu moko azomona te to bazokanga biso te. Oui, c'est bien bazokanga yo te, bazomona yo te, kasi lisumu ozali kosala yango ezali komema malédiction kati na mboka. Yango ezali komema mawa, misère, kufa kati na mboka. Yango ezali kopekisa loboko na Nzambe kosala katikati na mboka. Yango Nzambe azali kosenga na yo na ngai ete to bongwana ya solo, to longola
oyo ezali mabe kat na biso tolongola bikeko kat na biso tolongola ba idolâtrie kat na biso tolongola bakanda kofingana lolendo oyo nyonso ezali kopesa nzambe te lokumu oyebi yango très bien masumu nyonso oyo oyebi oyepesa nzambe lokumu te yango ndenge nzoko kopekisa loboko na nzambe esala kasi plan na nzambe mpona mboka na biso Congo ezali kitoko mpo toloba ete Congo ezali chambre à coucher ya nzambe Congo ezali propriété privée ya nzambe yango nzambe atia bomengo nyonso na Congo nzambe aza koba te wolo mpe palata ezali ya ngai nzambe abi te l'or et l'argent m'appartiennent bongo wolo mpe palata yango atia yango mingi na mboka na biso cela veut dire mboka wana to mabele wana ezali ya nzambe ezali propriété ya nzambe lokola nzambe atiaki yango esika wana cela veut dire ayebi ntina nini atiaki yango esika wana lokola mpe nzambe apermetaki ete yobotama na mabele wana ayebi mpona nini apermetaki ete yobotama na mabele wana bongo bolamu mpe kimia ya mboka wana eza kodépendre non pas na baprotection militaire eza kodépendre te na bamayele nini songolo oyo ekozala na mokili to basystème ya défense to ya sécurité oyo eza na mokili oyo basatellite bacaméra biloko ebele oyo mokili ekeli yango te ezali protection ya mboka ezali protection ya mboka ezali mabondeli oyo ezali protection ya mboka ezali grâce ya nzambe soki yo na ngai tokotambola na kobanga nzambe bongo ntango tokobondela nzambe akoyangola nzambe akobikisa mboka tolobaka na monoko na biso to na lo français ete l'église au milieu du village lingomba ezali katikati na mboka kasi esengeli nde toloba ete lingomba ezali liboso na mboka mpona etambusa mboka elakisa mboka nzela mpe église ezali na nsima ya mboka mpona kodéfendre mpe mpona koprotege mboka église mpe ezali likolo ya mboka ezali parapluie ya mboka esika nini lobiko ezali koumela ezali kouta esika nini mpe faveur ya nzambe ezali kokwea likolo na mboka église ezali nde moto akoki kobenda ngolu na nzambe likolo na mboka moto oyo akoki kobenda bongo puissance to nkembo na nzambe katikati na ekolo tika ete totambola na lolenge nzambe ayebaki na kokela biso to fonctionner na puissance mpe na capacité oyo nzambe apesaki biso tosala mosala oyo ya baroi mpe sacrificateur azali moto oyo aza kotelema liboso na etumbelo aza kotumbela nzambe mbeka mpe aza kobondela mpo na ekolo mpe aza kopesa ekolo peuple mibeko na nzambe mitindo na nzambe sala mosala na sacrificateur azali moto oyo azali kobondela mpo na ekolo moto oyo aza kointercede mpo na ekolo mpe moto oyo azali kopesa bato mitindo to mibeko na nzambe tika ete tosala mosala oyo nzambe apesi biso mosala oyo apesi yo na ngai mondimi na mokanda na 2 Corinthiens 7 nzambe azali koloba ete na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 ete soki moto akomi kati na Kristo akomi ekelamu ya sika bongo biloko ya kala elekani tala nyonso ekomi ya sika tika ete bomoi na yo ya kala elekana pe makambo ekoma ya sika tika ete baposa ya kala elekana kasi okoma na baposa ya sika ndakisa ya kobondela mpona peuple na yo ya kobondela mpona mboka na yo ya kolukaka te loyenge omeli olangwe osali bafeti osali bafoli omisepelisi nzoto pe olali retard ti osali feti ti 5 heures ti 6 heures olambi na tongo nzoto mabibi simozwi nini libongu tulu kasi lingande osala oyo ezali na litomba oyo ezali na valeur oyo komema mbuma te na mikolo kolanda te na bokonzi na likolo nzambe asunga biso Jean-Baptiste atiaki mbongwana Yesu Masia atiaki mbongwana to repentance Pierre atiaki repentance Paul atiaki repentance pe basali na nzambe nyonso batiaki mbongwana pamba te mbongwana ezali clé oyo eko permettre soit bénédiction ya nzambe ekwea na mboka to malédiction ya nzambe ekwea na mboka ndenge ezali kati na mokanda na Deutéronome 28 29 soki boza kotosa nzambe bomona ba bénédiction ekwea na mboka na bino soki bokotosa nzambe te botala ba malédiction ekwea na mboka na bino bongo so totali na Deutéronome 28 pe totali na Deutéronome 29 tokomona ete ba malédiction oyo nzambe aloba c'est comme si yangonde ezali na kati na mboka na biso kasi soki penza to se repentir ya solo
to mikidisi le boso na nzambe to le limawa na nzambe to bonde te loboko na nzambe esala na mboka na biso to komona ba bénédiction on nzambe lobi na Deutéronome e ko koma na mboka na biso kasi na minute oyo ngai ndana ko mona le ba malédiction zakati na mboka na biso bongo solution ezali te na kobunda solution kutu ezali na ba élection te solution ezali kutu te na bat nyonso ba opposant na ba oyo nyonso ba na majorité basangana solution ezali na église a jouer mosala na yango soki église asali mosala na yango guérison ya nzambe ekokwea na likolo na mboka lipamboli ya nzambe ekozala likolo na mboka mpe nyonso ekozwa nzela ekozwa sens na yango tika ete nzambe asunga biso mpona ete tozala ba instrument na ye tokutani mbala nsima mpe ngulu na nzambe ezala na bino nyonso mbote na baye oyo nyonso balandi biso mosika to pembeni nzambe apambola biso nyonso na kombo na Masiya. Amen. Au revoir. You are the God of signs and wonders. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. Oh, Lord, we give you all the praise. say we testify. We celebrate. Lord, everything you've Lord, we done. give you all the praise. We testify. We celebrate. Lord, we give you all the praise. You stood by me. You stood by me when no one could. Come on, say you are the You love. are the love that never leaves. I am here to testify, Lord, Come on. of how you took away my shame. Now listen. You made something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for me. I'm in a lost for words. I'm in a love for My life is not the same again. We testify. We celebrate. We celebrate for all you've done, Lord. Lord, we give you all the praise. We testify. And we celebrate. Yeah, for all you've done, Lord. Lord, we give you all the praise. We testify. Oh, for everything, Lord. For all you've done, Lord, we give you all the praise. We testify. We celebrate. We celebrate. We celebrate. Lord, we give you all the praise. Uneniheshimisha, Yesu. This is my day of victory. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. Uneniheshimisha, Yesu. This is my day to celebrate. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. I gotta dance and testify. Come on, come on, come on. Elele, elele. Yeah. Oh, mudedeki wangu. Ah, Mungu wa majeshi. Mungu wa mapendo. Hakuna mwingine. Ah, umetenda mema. Juu yangu Baba.
surrender.